Nous sommes à moins de 7 jours avant le début de la Coupe d'Afrique. Supporters comme joueurs ont hâte d'entamer la compétition et d'affronter les diverses sélections africaines. Les Africains, comme le reste du monde, regarderont avec attention cette compétition. L'équipe du Maroc peut être considérée comme favorite pour certains et non pour d'autres, dû à diverses raisons. Dans cette vidéo, il sera question de parler des points forts et des points faibles de notre sélection. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, pour commencer avec les points forts de notre sélection, il y a bien sûr notre défense, qui est probablement l'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure en Afrique. Avec dans les buts Bounou, en défense Agred, Seiss, Hakimi et soit Atiatullah ou Mzraoui en tant que latéral gauche et Mrabot en tant que numéro 6, aucune équipe ne pourra atteindre nos cages. Notre sélection a toujours eu une très bonne assise défensive et c'est ce qui l'a avantagée lors de la dernière compétition qu'elle a fait. Certes, il peut peut-être y avoir quelques incertitudes avec cette défense, mais elle reste très solide avec des joueurs qui savent jouer ensemble. Comme autre point fort pour le Maroc, je mettrai de l'emphase sur son côté droit qui a une complicité incroyable. Avec Hakimi, Ounahi et Ziyech, 3 joueurs qui, en étant en forme et sans blessure, peuvent nous proposer du très bon jeu, qui certes n'est pas à prioriser en Afrique, mais qui reste l'un de nos atouts majeurs. Encore une fois, on ne sait pas si Ounahi sera forcément titulaire, mais ce trio offensif peut faire très mal à n'importe quelle équipe. Comme autre point fort pour notre sélection, ça serait la motivation que celle-ci aura pour ramener le titre à la maison. Certes, toutes les sélections seront motivées à tout donner pour gagner la compétition, mais nos joueurs voudront absolument tout donner, sachant que tous les Marocains attendent la victoire, qui n'est plus arrivée depuis 1976. Le Maroc a souvent déçu lors des Coupes d'Afrique des Nations et n'a toujours pas atteint de phase finale depuis 2004, ce qui fait déjà 2 décennies. Nos joueurs devront y gratter de cette motivation pour prendre les matchs un par un et tout donner pour chacun. Les autres sélections trouveront leur motivation autre part, soit le Sénégal qui voudra gagner le titre une 2e fois consécutive et battre la malédiction des équipes portantes du titre, l'Égypte pour qui leur joueur star, Mohamed Salah, risque de jouer sa toute dernière compétition avec sa sélection et qui voudra ramener sa toute première Coupe d'Afrique dans son pays. Et finalement la Côte d'Ivoire qui, elle, jouera devant ses supporters et voudra tout donner pour gagner le titre chez elle. Nos Lions de l'Atlas seront regardés par la terre entière pour voir si cette équipe 4e mondialiste de la dernière Coupe du Monde n'a pas perdu son niveau et sait aussi jouer contre des équipes africaines. En étant attendu comme cela, ça peut rajouter une certaine pression, une bonne pression qui donnera une rage de vaincre à nos joueurs. Pour le dernier point fort que je mentionnerai, c'est le très bon effectif que notre sélection nationale a. La liste que notre sélectionneur a proposée pour cette compétition est bonne à tous les postes et on peut vraiment voir qu'il y a un an, on n'aurait pas pu avoir une liste aussi complète que celle-ci. Avec de jeunes joueurs qui peuvent apporter leur talent, leur fougue et leur motivation de prouver qu'ils ont leur place dans l'équipe nationale, et avec des joueurs avec un peu plus d'expérience qui connaissent l'Afrique et qui ont déjà des automatismes avec leurs coéquipiers. Dans une équipe, il faut qu'il y ait un équilibre entre la jeunesse et l'expérience et je pense que celle-ci l'a pile poil. Comme il a été mentionné par l'un des membres du staff, la plupart de nos joueurs sont en forme pour cette compétition, mis à part Ziyech qui a une légère blessure mais qui sera apte à rejoindre les autres à l'entraînement dès la semaine prochaine. Même chose pour le capitaine Seiss qui lui aussi a une légère blessure. Mzraoui quant à lui est le seul joueur qui n'est pas encore dans la tanière. Dû à sa blessure, la FRMF s'est arrangée avec son club, le Bayern de Munich, pour que celui-ci reste quelque temps en Allemagne pour se rétablir, mais il sera avec la sélection un peu avant le début de la compétition. Il sera apte à jouer dès le dernier match de poule. À part ces 3 joueurs que j'ai mentionnés, tous les autres n'ont aucune blessure et pourront jouer dès le début de la compétition à leur pleine capacité. Pour les points faibles cette fois-ci, tout comme pour plusieurs sélections, le Maroc en a.
Le premier que j'ai à mentionner, ça serait bien sûr le manque d'efficacité. Depuis toujours, cela a été un problème pour notre sélection, malgré les nombreuses tentatives pour marquer. Lors de différents matchs, plusieurs sont gaspillées et ne sont même pas mises au fond des cages. Soit dû à la passe qui est faite de trop, ou encore à la maladresse de nos joueurs. Ça doit absolument être corrigé au plus vite, puisque lors de la Coupe d'Afrique, on n'aura pas 5000 occasions pour marquer, et peu importe ce qui arrive, on devra la mettre au fond des cages, afin de ne pas le regretter après. Dès qu'un joueur aura l'occasion de tirer, il va falloir qu'il le fasse, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface de réparation. Comme on l'a vu à maintes reprises, quand nos joueurs tentent de marquer de loin, cela peut apporter ses fruits, comme contre la Géorgie en match amical, contre le Chili, la Belgique en Coupe du Monde ou encore la Tanzanie dernièrement. C'est lorsque l'équipe adverse s'y attend le moins qu'il faut tirer, et certes, ça ne sera pas toujours fructueux, mais ça peut souvent marcher. Surtout que lors de la Coupe d'Afrique, il sera très compliqué de se rendre jusqu'à la boîte de l'équipe adverse, surtout si celle-ci joue en bloc bas. Alors, les tirs de loin ou encore les centres seront la solution. À part cela, une autre de nos failles qui est similaire à celle que je viens de mentionner, c'est qu'on a encore à ce jour de la difficulté à nous trouver un numéro 9 efficace. Je pense toutefois que les 3 attaquants de pointe que Regragui a appelés, qui sont El Kaabi, Tissoudali et El Nosri, ce sont ceux qui sont les plus en forme en ce moment. J'ai hâte de voir ce qu'ils auront à nous proposer à la CAN, en espérant que notre avion international, Youssef El Nosri, retrouve le chemin des cages et réussisse à nous marquer d'autres pépites pendant la compétition. Je ne m'inquiète pas trop pour Tissoudali ou encore El Kaabi, puisque tous les deux ont manqué la dernière Coupe du Monde et ils devront alors tout donner pendant cette CAN pour prouver à tous les Marocains qu'ils ont leur place dans la sélection. Ensuite, comme autre faille que notre sélection a, ça serait notre côté gauche qui est beaucoup moins développé que le côté droit. Depuis plusieurs mois, nous avons pu remarquer que la majorité des phases offensives pendant les matchs de notre équipe viennent de la droite, ce qui nous réussit autant avec les combinaisons et la complicité entre les joueurs. Toutefois, à gauche, avec nos questionnements sur qui est le meilleur latéral gauche, entre Atiatullah qui vit un moment assez difficile avec son club, ou encore Mouzaoui qui n'est pas un vrai latéral gauche et qui est actuellement blessé, on peut voir qu'il y a certaines instabilités sur ce côté. Dans l'aile gauche, avec le retour de Sofiane Boufel, je pense que celui-ci va rapporter beaucoup d'impact sur son côté. C'est un joueur très important pour notre équipe et c'est actuellement le meilleur ailier gauche que nous pouvons mettre pour une telle compétition. Il rapportera un certain équilibre de son côté. De plus, l'une des lacunes que je peux ressortir de notre équipe, c'est les diverses incertitudes que l'on a concernant nos joueurs blessés ou encore ceux qui sont moins en forme. Cependant, ce qui a été communiqué par la FRMF, c'est que tous nos joueurs, mis à part Mouzaoui, seront prêts dès le début de la compétition, ce qui est un très bon point. Mais il ne reste que dans des compétitions de la sorte, on peut être affecté par plusieurs blessures qui arrivent lors des matchs ou entraînements, et celles-ci peuvent nous nuire. C'est pour cela qu'il va falloir jouer avec ruse, et dès qu'il sera possible de laisser reposer certains joueurs, il va falloir le faire afin qu'ils soient en forme pour les phases éliminatoires. En bref, il y a à la fois des points positifs et négatifs pour notre sélection, et ce sont les erreurs qui nous font avancer. Pour chaque faille, il y a heureusement diverses solutions qui, j'espère, seront utilisées lors de cette compétition qui est très importante pour tout le peuple marocain. Nos lions sont enfin arrivés dans la ville qui les accueillera pour le début de la compétition et j'espère qu'ils sont prêts mentalement et physiquement à affronter qui que ce soit, où que ce soit, dans les circonstances qui soient, et c'est avec cette mentalité qu'ils iront jusqu'au bout.